Oui, je sais, on rêve toutes d'avoir un vagin qui sent la fraise, de ne jamais être incommodé par des odeurs qui proviendraient de notre entrejambe, que l'on soit seul, en groupe ou en couple. Mais dans notre zèle pour avoir une bonne hygiène intime, on commet souvent les 4 erreurs que je vais te lister tout de suite. C'est parti! Alors la première erreur, c'est d'utiliser des produits pour notre hygiène intime qui contiennent des parfums. Oui, je sais, l'objectif c'est de sentir bon. Alors parfois on se dit, si on utilise un produit qui sent bon, peut-être qu'on sentira bon nous aussi. Sauf que les parfums contenus dans ces produits sont souvent fixés avec de l'alcool et finissent par agresser la muqueuse vaginale, détruire la flore bactérienne qui est présente et donc favoriser la prolifération des mauvaises bactéries qui viendront causer des infections et donc des pertes blanches abondantes et malodorantes. Du coup, c'est contre-productif. Évitez tout parfum dans vos produits d'hygiène intime. Vérifiez très bien que les produits que vous utilisez actuellement pour votre hygiène intime ne contiennent pas de parfum. Oui, maintenant, je vous invite à mettre pause à cette vidéo, de vous lever et d'aller regarder dans votre salle de bain, vérifier la composition de vos produits d'hygiène intime pour être sûr qu'ils ne contiennent pas de parfum. La deuxième erreur, qui est l'une des erreurs les plus répandues, c'est de porter des protège-slips trop fréquemment. Oui, j'ai aussi des patientes qui me disaient que parce qu'elles portaient de la lingerie fine ou parce qu'elles n'aimaient pas la sensation d'être mouillées ou parce qu'elles avaient des rendez-vous ou tout simplement parce qu'elles voulaient limiter la macération, elles portaient des protège-slips tous les jours. Non. Je comprends l'idée derrière, qui est d'absorber les sécrétions, limiter la macération, qui en elle-même pourrait favoriser les odeurs. Je comprends l'idée, mais c'est contre-productif. Pourquoi? Parce que les protège-slips en eux-mêmes vont venir assécher la vulve, absorber absolument toutes les sécrétions, ce qui renverra au vagin l'information selon laquelle il est trop sec. Et donc, en réponse à cela, qu'est-ce qui va se passer? Le vagin va sécréter encore plus de pertes blanches. Et ça devient une boucle vicieuse dont on ne sort pas. Ce que je vous propose pour limiter la macération, c'est de rééduquer votre vagin à sécréter une quantité normale de pertes blanches. Comment est-ce que ça peut se passer? Premièrement, en limitant les vêtements qui sont trop serrés. Privilégiez aussi des sous-vêtements en coton ou alors qui sont doublés dans le fond de la culotte avec du coton. Je vous conseille aussi de trouver des périodes où vous pourriez être à l'aise de passer un certain temps sans sous-vêtements pour permettre une aération naturelle. Appliquez ces petites astuces pendant un mois et vous me direz si votre vagin ne s'est pas auto-régulé dans la quantité de sécrétion qu'il produit. Bien sûr, j'ai expliqué dans une précédente vidéo que quand les pertes blanches deviennent trop abondantes, parfois, c'est le signe qu'il y a une infection. Parfois, c'est le signe qu'il y a une mycose. Parfois, c'est le signe qu'il y a une colonisation bactérienne derrière. Donc, n'hésitez pas à aller consulter pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. La troisième erreur que l'on fait fréquemment dans notre zèle pour notre hygiène intime, ce sont les pratiques intrusives. Qu'est-ce que j'entends par là? Une pratique d'hygiène intime est considérée intrusive à partir du moment où vous introduisez un objet ou même vos doigts, un liquide ou une quelconque substance à l'intérieur de votre vagin. Oui, comprenons-nous bien. Notre vagin est une reine qui aime rester propre et donc elle a un système d'auto-nettoyage. Le produit de cet auto-nettoyage, ce sont les pertes blanches. Alors, certaines personnes se disent, puisque les pertes blanches viennent du vagin, pourquoi est-ce que je vais attendre qu'elles sortent au niveau de la vulve pour les nettoyer? Pourquoi ne pas aller fouiller à l'intérieur du vagin pour bien racler tout ce qu'il y a là-bas dedans et faire sortir ça de sorte que je n'ai plus de pertes blanches? Ça, c'est un gros danger. Mais quand tu sais que tu es en danger, là, tu n'es plus en danger.
Celui qui a compris la blague, celui qui a la référence, il me met ça en commentaire. J'attends, je suis prête à rigoler. Mais en fait, ces bactéries constituent ce que l'on appelle la flore vaginale. Ces bactéries constituent en fait une armée qui vient faire barrière contre les mauvaises bactéries, les germes présents à l'extérieur qui chercheraient à coloniser le vagin. Ces bonnes bactéries jouent un rôle de gardienne et de protectrice de votre pH vaginal, de votre équilibre vaginal. Donc pendant que vous envoyez un objet pour racler à l'intérieur, vous raclez tout votre système de défense interne. Pendant que vous envoyez un liquide à l'intérieur, vous altérez le pH normal qui constitue l'écosystème de vie de cette bonne bactérie. Et à ce moment-là, vous créez un déséquilibre. S'il n'y a plus de gardienne, s'il n'y a plus de protectrice, les mauvaises bactéries viennent s'installer. Et on se retrouve avec des pertes blanches nauséabondes, abondantes, des démangeaisons, un inconfort, des brûlures, des douleurs pendant les rapports sexuels, bref, tout un tas de symptômes que l'on aimerait éviter. La quatrième erreur que l'on commet dans son hygiène intime, c'est d'utiliser des gels antiseptiques. Les gels antiseptiques, c'est quoi? Ce sont des produits lavants que l'on utilise généralement en contexte hospitalier ou dans une prescription en cas de traitement d'une infection particulière et qui ont la propriété de détruire les bactéries. Encore une fois, on peut penser que c'est intéressant, détruire les bactéries. C'est ce qu'on veut. Ça va nous permettre d'éviter les infections, les pertes blanches nauséabondes et tout ça. Mais c'est contre-productif. Parce que quand ce gel antiseptique vient détruire les bactéries, il détruira les bonnes bactéries comme les mauvaises. Et on a vu tout à l'heure, dès qu'il y a déséquilibre de la flore bactérienne, ce sont les mauvaises bactéries qui s'installent à tous les coups. On a une colonisation de mauvaises bactéries et les maladies s'en suivent. Alors, qu'est-ce qu'on va se dire en conclusion? Prenons la peine de bien lire la composition des produits que nous achetons pour notre hygiène intime. Vérifions sur ces produits-là qu'ils ne sont pas antiseptiques. Vérifions sur ces produits qu'ils ne contiennent pas de parfum. Et ne tombons pas dans l'excès de zèle dans notre toilette intime qui consisterait à laver au-delà de la vulve l'intérieur du vagin. Si tu n'es pas encore abonné jusqu'ici, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Toi-même, tu attends quoi? Ou bien tu ne sais pas encore que tu es en danger? On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer.